me sens honorée de vous avoir. Alléluia. Ce n'est pas chaque jour qu'on a des personnes si merveilleuses qui nous font l'honneur d'être avec nous. Moi, je dis, je prends l'habitude de dire que chaque fois qu'on a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, vous êtes à la plus belle invitation qui existe. Amen. Parce que où vous êtes en ce moment, cet endroit est plus glorieux que je cherche un lieu, que le château de Buckingham. Cet endroit est plus glorieux que la Maison Blanche, parce qu'en ce lieu se trouve le Créateur de l'univers. Il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Ça veut dire que Dieu est en ce lieu. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu a décidé de faire une petite pause pour nous écouter. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu a décidé de faire une petite pause pour nous honorer. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu où la puissance de Dieu se déverse et se manifeste. C'est un lieu où le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est un lieu où si tu es ouvert, Dieu va te toucher. C'est un lieu où Dieu va te transformer. En fait, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans le lieu où les impossibilités deviennent possibles. Amen. C'est un lieu où la guérison prend place. C'est un lieu où une main coupée peut pousser. Amen. Dieu a posé la question à un homme qui s'appelait Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, regarde dans la vallée. Et la vallée était pleine d'ossements desséchés. Il n'y avait pas de tricherie. Tu ne pouvais pas dire qu'il y avait un peu de chair, il y avait un peu de mouillé. C'était des ossements desséchés. Et Dieu pose la question à Ézéchiel, qui peut être toi, qui peut être moi. Est-ce que tu penses que ces os-là peuvent revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel va dire, Seigneur, toi seul tu le sais. Dieu a dit, c'est bien, c'est la bonne réponse. Moi je le sais. Et parce que je le sais, prophétise sur ces ossements desséchés. Dis aux os de se coller. Dis à la chair de pousser. Commande au vent de souffler. Et que ces ossements deviennent des âmes vivantes. Des ossements desséchés. Il n'y a pas de tricherie à ce niveau-là. Amen. Vous allez dire qu'il a pris les nerfs où? Les nerfs ont poussé. Et c'est devenu une armée. Alléluia. Amen. Fait que moi, quand je suis dans la présence de Dieu, je crois tout possible. Je suis le genre de personne qui croit que Dieu peut envoyer quelqu'un pour apparaître ici. Amen. Je suis le genre de personne qui croit que le mort peut se lever. Je suis le genre de personne qui croit que Dieu est capable de susciter de n'importe quoi qu'on peut imaginer. Pour moi, Dieu n'a pas de limitation. Amen. Et ce Dieu qui n'a pas de limitation, un jour va rencontrer une merveilleuse femme. Alléluia. Comme nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes spécialement là pour honorer Dieu dans la vie d'un bébé. Amen. Il y avait une femme qui avait un désir. Elle n'était pas dans les mariages que nous avons ici au Canada, où tu peux avoir ton mari à toi seul, où la loi te protège, toi femme, où l'homme a peur que s'il te tape, il peut aller en prison. Elle était dans le mariage où il y a une femme et il y a une autre femme. Et la femme qui l'accompagnait s'appelait Pénina. Pénina avait plein d'enfants. Amen. Et elle se moquait de Anne. Anne était celle qui était stérile. Anne était celle qui cherchait l'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir. Et parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de l'enfant, elle se mettait à pleurer. Je vais vous encourager à prendre la parole pour que ce ne soit pas un conte que je vous raconte. Amen. Ceux qui ont leur Bible peuvent l'apprendre. Et on va suivre ensemble la belle histoire de Anne qui va t'encourager. Amen. Je suis sûre qu'elle va te faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux mettre la main sur ton cœur et dire, elle va me faire du bien. Elle va me faire du bien. Amen. Je suis sûre qu'elle te fera du bien. Peut-être toi tu as déjà entendu cette histoire. Peut-être toi tu ne l'as pas entendue. Mais Daphné, prends ta Bible. Prends ta Bible, tu vas me faire la lecture. Okay. 1 Samuel. Chapitre 1. Amen. 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus, il est écrit. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme,
et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Amen. Amen. Tu veux t'asseoir. Amen. J'ai voulu lire juste la partie qui nous intéresse. Je viens défier ton désir de lire afin qu'à la maison tu puisses lire dans 1 Samuel. Tu peux lire le chapitre 1 et le chapitre 2. En 2, c'est un cantique. À 1, tu vas comprendre pourquoi je te parle de Anne. Amen. Anne est cette belle femme, cette jolie femme qui a épousé son époux Elkana. Anne est cette femme qui, comme moi et toi, qui sommes femmes, désirons avoir un enfant un jour, une progéniture, quelqu'un qu'on va chérir. Et Anne est cette merveilleuse épouse qui est à côté de son mari fidèle, malgré les difficultés, malgré les insultes de sa coépouse. Et qui, à un moment donné, dit à son mari que donne-moi l'enfant. Là, c'est grave. L'autre, là, elle m'insulte. Donne-moi un enfant. Et son mari lui répond, mais tu demandes là, est-ce que je ne te suffis pas? Je suis quand même un bel homme. Si c'est pas moi qui ai dit à Dieu de fermer ton ventre, pourquoi tu me perturbes, Anne? Anne ne s'est pas arrêtée là. J'aime l'attitude de Anne. Anne a dit, ok, ce n'est pas toi, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel qui donne les enfants. Amen. Et Anne est allée à l'église. Ce que nous appelons à l'église aujourd'hui, à leur temps, c'était la synagogue. Anne est allée à la synagogue et elle s'est mise à prier. Il y a des prières et des prières. Il y a des prières où tu viens, on fait comment faire religieusement et on part. Mais il y a des prières qui apportent le miracle. Amen. Il y a des prières qui troublent Dieu. Il y a des prières qui défient Dieu. Anne n'a pas seulement demandé un enfant. Vous savez, quand nous venons demander des choses à Dieu, nous sommes égoïstes. Tu dis, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi un job, c'est pour moi. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes seulement la joie d'entendre, si tu me donnes la grâce de pouvoir allaiter un bébé, si je peux aussi voir mon petit bébé courir dans la cour et crier maman, Seigneur, je vais te rendre cet enfant-là. Mais pour nous, ça peut être comme, mais écoute, elle a fait quoi? C'est juste aller donner un enfant à Dieu et tout. Et c'est un sacrifice. Amen. Tu as désiré quelque chose pendant longtemps et quand tu as cette chose, tu peux donner à Dieu. Le don ici, ce n'était pas qu'elle allait reprendre l'enfant. C'était que je te donne et j'oublie. Je voulais juste voir un enfant. Je voulais juste avoir la joie d'avoir, de pouvoir allaiter. Ok, le sacrifice est tellement grand, mais si tu me le donnes quand même, si je peux sentir ça, si mon ventre peut gonfler un peu, Seigneur, je vais te redonner ça. Amen. Dieu a dit, ok Anne, marché conclu. Je vais te donner un enfant. Et un jour encore que Elkana se sentait homme, il a convoqué son épouse. Ils ont passé un bon temps dans l'intimité. Puis le vent de Anne a commencé à pousser. Je suis sûre que Pénina devait être surprise. J'ai fait tout ce que je connais. Hein? J'ai attaché, j'ai piqué les poupées. Comment elle a fait? C'est passé par où? Que l'enfant entre dans le ventre ici. Je suis sûre qu'elle allait blâmer les dieux de ses parents et tout. Mais je vous ai dit que le ventre de Anne, il aime tellement Anne, qu'il donne tout l'argent. Il faut que le ventre de Anne ne porte pas d'enfant. Mais les poupées ne connaissaient pas. L'histoire, c'était une alliance avec Dieu. Amen. Et Anne va faire naître un merveilleux serviteur de Dieu. Elle va dire à son mari, allez faire les sacrifices, le temps va arriver. Le temps arrivera pour moi où je vais présenter cet enfant à l'Éternel. Comme Dieu le fait dans le cœur de quelqu'un ce soir. Amen. Le temps est arrivé où je vais présenter cet enfant à l'Éternel. Je veux être reconnaissante. Amen. Je veux reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Qui m'a assisté pendant ma grossesse. Amen. C'était pas difficile. Chaque femme qui a accouché le sait. Pendant la grossesse, on crache. Pendant la grossesse, on est fatigué. Pendant la grossesse, par moments, tout t'énerve. Ton mari t'énerve. Tu ne veux voir personne. Tu ne veux que personne t'approche. Tout est mauvais dans ta bouche. Ou bien tout devient bon. Ou bien tout, à un moment donné, tu ne veux rien. À minuit, tu veux manger. À 2 heures du matin, tu veux te lever. À 4 heures du matin, tu veux l'eau glacée.
À un moment donné, tu veux que tout le monde sorte de la maison. À un moment donné, tu as chaud pendant que tout le monde a froid. À un moment donné, tu es en colère contre tout. Mais c'est la joie d'être mère. Amen. C'est les signes annonciateurs d'un bon témoignage. Amen. Anne a ressenti tout ça. Et maintenant qu'elle porte le fruit, et maintenant qu'elle sent la joie d'être mère, elle dit non, ce cadeau est trop précieux. Je vais le prêter à l'Éternel. Anne va aller dans la maison de Dieu. Elle va rappeler à l'homme de Dieu. Tu te rappelles la femme qui était venue pleurer. Tu avais dit que j'avais bu l'alcool, que les whisky du Canada là s'étaient remplis en moi. C'était moi cette femme-là. Dieu m'a exaucé à ta parole. Amen. Et je ramène le fruit de mes entrailles. Le voici, je le donne à l'Éternel. Alléluia. Et Élie va dire, c'est bien, mais va d'abord l'allaiter parce qu'il est petit. Là, moi, je ne peux pas garder un petit bout ici. Donne-lui les seins comme tu veux. Attends qu'il atteigne un petit âge où il peut, je peux l'envoyer, il peut aller. Et tu me le ramèneras. Anne va le faire. Elle va ramener le petit Samuel. Vous savez, Dieu va la revisiter. Elle aura 5 autres bébés. Amen. La stérile enfante. Je vais me donner un petit témoignage d'une madame. Elle a son témoignage sur YouTube pour ceux qui sont curieux. Elle s'appelle Madame Ouattara. Madame Ouattara n'avait pas de trompe. Madame Ouattara n'avait pas d'utérus. Nous savons que pour avoir l'enfant là, il faut que elle ait menstrué, il faut qu'il y ait un utérus et il faut que le bébé soit dans l'utérus. Madame Ouattara n'avait pas tout ça. Madame Ouattara était musulmane. Et Jésus va apparaître à Madame Ouattara. Parce qu'elle vivait à peu près les mêmes conditions. Une différence, c'est que là, c'était le mari qui la persécutait à cause de sa stérilité. Madame Ouattara a 17 enfants. Quand Madame Ouattara va à l'échographie, on voit une main qui porte le bébé. Madame Ouattara a ressuscité ses enfants qui sont morts. Amen. Il y a des choses que quand tu fais avec Dieu, tu défies Dieu. Et comme Dieu n'aime pas être défié, il vient te montrer qu'il est Dieu. Amen. Anne a créé une fissure au ciel. Elle a dit, donne-moi, je vais te donner. Dieu dit, jamais, c'est moi qui donne. Tu ne peux pas me donner Anne. Il a pris Samuel. Samuel, si vous lisez la parole, je vous encourage aussi. J'encourage nos bien-aimés qui amènent leur enfant à lire l'histoire de Samuel. Parce que l'enfant que vous amenez est un signe. Amen. L'enfant que vous voulez présenter à Dieu n'est pas un enfant n'importe comment. Amen. Si tu suscites, la Bible dit, c'est moi qui suscite le vouloir et le faire dans le cœur des hommes. Si Dieu te met la pression, au point où tu sens le besoin d'amener toutes ces belles personnes en ce lieu pour lui présenter un enfant, ça veut dire que cet enfant a une destinée. Amen. Ça veut dire que cet enfant, tu dois prendre soin. Ça veut dire que cet enfant, tu dois l'éduquer dans la crainte de l'Éternel. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que ne vous amusez pas de divorcer. Amen. Parce que vous avez une lourde responsabilité envers cet enfant. Ça veut dire que cet enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne, vous allez vous assurer que jusqu'à ce qu'il atteigne ses 18 ans, il est vraiment Dieu. Parce que la maman Anne a pris le temps d'éduquer son enfant. L'éducation de l'enfant, je vous ai dit quelque chose quand on a commencé le culte. Je vous ai dit à parler selon votre cœur. Dieu ne veut pas les discours. Dieu veut ton cœur. Amen. Seigneur, voici ce merveilleux bébé que tu m'as donné. Alléluia, je suis contente, je suis maman. Merci pour le papa, merci. Il me ressemble, il est beau, il sourit comme papa. Oh, vraiment, il ressemble à ma maman. Seigneur, cet enfant, je prie, je te remets son cœur. Je te remets sa santé. Nous sommes dans un pays perverti où on voit tout genre de choses. Seigneur, c'est là que tu nous as donné. Préserve mon enfant des maladies. Préserve-le de la corruption. Préserve-le des gangs de rue. Préserve-le de tel langage. Dieu écoute le cœur. C'est ce que tu vas faire. Le soir avant de te coucher, quand papa est fatigué, tu te lèves. Seigneur, bénis cet enfant. Amen. Merci pour la belle journée. Merci parce que demain c'est un nouveau jour. Oh Dieu, quand il ouvre les yeux, je prie afin qu'il te contemple. Je prie afin qu'il ait ta crainte. Seigneur, la soif de mon cœur. Et que cet enfant marche dans tes voies. Amen. Je veux le voir te servir. Je veux le voir être un signe pour sa génération. Seigneur, je veux qu'il soit Premier ministre. Le premier enfant noir ministre dans le Canada. Que mon enfant soit cela. Dieu exauce les prières. Amen. Ce que tu vas demander pour cet enfant, c'est ce que cet enfant sera. Amen. Mais si tu fais la paresse, comme nous les mamans, je suis fatiguée, je rentre le soir, j'ai trop travaillé, je suis bien fatiguée, je veux me coucher, tu vas louper. Parce que ce que Dieu a suscité dans son cœur,
tu vas créer une fissure qui fait que le spirituel va se mettre en marche dans ta vie. Le spirituel va se mettre en marche dans votre couple. Vous savez, il y a un autre enfant dans la parole de Dieu qui s'appelait, vous le connaissez, ceux qui ont un peu lu la parole connaissent l'histoire de Samson. Le fameux gars qui avait les rastas, qui était tellement fort. Quand l'ange va venir parler à la maman de Samson, lui dit que tu vas avoir un enfant, elle dit, attends, je n'ai pas appelé mon mari. Tu vas me répéter ce que tu dis là. Le mari vient. L'ange dit oui. J'ai dit que vous allez avoir un enfant. Voilà comment vous allez l'élever. Donnez-lui, il ne faut pas que la joie passe sur sa tête, qu'il soit nourri seulement de miel et de lait. Les parents vont accepter cela. Et c'est comme ça qu'ils vont éduquer Samson. Eux, ils ne savent pas que le secret de la force de l'enfant est dans les cheveux. Amen. Jusqu'à ce que Samson va grandir et que Dieu va se saisir de l'enfant. Il va être l'instrument de vengeance d'Israël. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Ce que je ressens tout simplement dans mon cœur de vous dire, avec simplicité, c'est que cet enfant est un signe. Amen. Éduquez-le dans le voie de l'Éternel. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. J'ai soif de voir ce que Dieu va faire. Amen. S'il nous prête vie dans la vie de cet enfant. Cet enfant est un signe dans votre couple. Cet enfant est un signe que les disputes doivent s'arrêter dans votre vie de couple. Amen. Cet enfant est un signe que vous devez apprendre à vous accorder. Cet enfant est un signe que vous devez à chaque moment vous concerter dans toutes les décisions que vous prenez. Amen. Pas seulement sur la vie de l'enfant, dans tout ce que vous faites. Cet enfant est un signe de la visitation de Dieu dans votre couple. Amen. Cet enfant est un signe de la grandeur de Dieu dans votre vie. Amen. Cet enfant apporte l'unité dans votre couple. Je ne vous connais pas, mais je sens dans mon cœur que cet enfant apporte l'unité dans votre couple. Amen. Véritablement. En fait, ce que je reçois, nous sommes au Canada. Nous avons des lois, chacun travaille, chacun a ses projets, chacun a sa famille, chacun a ses petites choses. Je vais vous encourager à laisser ces choses-là, à être unis, véritablement. Parce que l'enfant que vous tenez en votre sein est un don de Dieu, véritable pour vous. Peut-être que vous êtes mariés ou bien vous vivez ensemble, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ensemble. Je vous encouragerai à essayer de comprendre c'est quoi le mariage. Parce que cet enfant, parce que je prends cette salle à témoin, vous allez témoigner de la visitation de Dieu au travers de cet enfant. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu au travers de cet enfant. Amen. Vous allez savoir que Dieu est véritablement vrai, qu'il existe véritablement au travers de cet enfant. Amen. Ne jouez pas avec cet enfant. Cet enfant apporte une lumière divine. Et ça sera une grande autorité dans cette nation. Amen. Cet enfant-là. Vos frères et sœurs, on sera peut-être vieux, mais ceux-là seront grands. Ils vont dire qu'il y avait une madame qui avait dit ça. Je bénis Dieu parce que j'ai la grâce et l'honneur de pouvoir voir ce que Dieu peut faire dans la vie des personnes. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce et l'honneur. Il y a 2 personnes, quand Jésus devait naître, qui ont attendu la venue de Jésus dans le temple. Ils ont vieilli. Une était mariée, son mari est mort. Elle est restée fidèle, elle priait, elle était une prophétesse. Elle attendait, elle dit, je veux voir le Messie, je veux voir le Messie. Le jour où la maman de Jésus et Joseph sont entrés au temple, ils sont les 2 qui ont discerné que voilà le sauveur du monde. Et ils sont venus porter l'enfant. Et Jésus est entré, on l'a présenté, elle était tellement contente. Et l'autre était content qu'on a porté le Messie. On a tellement entendu les prophéties, maintenant voici la réalisation. Cet enfant est une prophétie dans votre vie. Je ne veux pas vous faire peur. Je vais arrêter là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne révèle pas. Mais prenez ce que je vous dis au sérieux.
connaît pas, Dieu vous connaît. Dieu vous a trouvé digne d'accueillir cet enfant dans votre famille. Il ne faudra pas le décevoir. L'orgueil doit être mis à part. Vous me donnez, je leur parle encore 2 minutes. Amen. La bien-aimée, et puis après, ce que c'est que la soumission à son époux. Je te parle, je pense que je te dis comme quelqu'un qui voit le dedans et qui te parle en parabole. Apprends la soumission. Je te donne un merveilleux époux et qui t'aime sincèrement. Amen. Apprends la soumission. Quand tu vas faire ça, les femmes vont t'envier parce que tu auras un mari aimant. L'homme que tu as mis à côté de toi est une merveille. Mais ça prend une petite humilité de ta part. Donne-lui tout simplement la place qu'il lui faut. Honore-le. Tu seras la femme la plus heureuse. Et à toi, mon bien-aimé, la femme que Dieu a mis à côté de toi est une perle. Amen. Il va falloir que tu fasses attention. La perle, on prend soin. On est dans le pays où tout le monde travaille, tout le monde a ses moyens, tout le monde, et tu as ton salaire. Quand tu me demandes, il y aura des demandes où il faudra faire un effort de donner. Donne-lui ton oreille d'attention. Donne-lui un peu de ton temps. Pas beaucoup. Donne-lui quand même un peu de ton temps. Écoute quand elle te parle. Ça ne va pas couper ton orgueil. Écoute quand elle te parle. Si vous faites ça, les gens viendront apprendre la vie maritale chez vous. Amen. Et l'enfant, le bijou que Dieu vous a donné, va nous bénir. La communauté haïtienne sera connue dans le monde à cause de l'intelligence de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Je vais arrêter. Amen. On ne révèle pas. Vous allez voir, vous allez témoigner. Et je dis, on sera vieux, on va écouter, les petits-enfants vont témoigner. Amen. Amen. Je garde sa vie secrète parce que c'est... Quand Jésus est né, on a commencé à tuer les enfants partout parce que là, un roi était né, il fallait qu'on voie qui est le roi qui était né. Et qu'on va garder le secret. Et vous avez quelque chose dans vos mains. Amen. Je vais inviter Myrna à venir devant. Amen. Myrna est une servante de Dieu. Amen. Amen. Même si elle se cache. Amen. Je vais l'inviter. Et je vais l'inviter à prendre l'enfant dans les mains et les parents aussi s'ils peuvent s'avancer. Je sais, c'est toi la maman. Je sais. Mais c'est toi qui dois porter le bébé. Ça, c'est... Amen. Et tout beau. Amen. Nous sanctifions cette huile au nom de Jésus. Nous prions que ça déclenche la vie divine dans cet enfant au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, je purifie cette huile. Je prie afin que tu manifestes ta grâce. Pendant que nous allons oindre, oh Dieu, cet enfant, je prie afin que ta main soit sur lui. Alléluia. Et que ta grâce déverse sur lui. Je prie, oh Dieu, et je scelle son avenir entre tes mains. Je prie afin que tu manifestes ta puissance dans la vie de cet enfant. Je sécurise sa vie. Je sécurise, alléluia, sa santé. Je sécurise son avenir entre tes mains.
au nom de Jésus. Et je prie afin que tu purifies, ô Dieu, les mains de ta servante, ô Père, et que tu manifestes ta puissance pendant que nous allons en ce moment consacrer cet enfant entre tes mains. Amen. Ici, nous reconnaissons la puissance de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est capable de faire dans la vie des enfants. Nous reconnaissons que les enfants sont un don de l'Éternel. Amen. C'est bon parce qu'on nous amène cet enfant, pas bébé, mais à cet âge. Amen. Je sais comment il fait ces choses, quand, comment. C'est lui qui fixe les temps et les circonstances. Amen. J'ai appelé Myrna. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Je vous présente une servante de l'Éternel. Amen. Peut-être qu'il n'est pas manifesté à vos yeux pour le moment, mais c'est une véritable servante de l'Éternel. Amen. Vous l'avez choisie, Amen, comme étant, je vais dire, la marraine, mais elle va poser un acte premier avant que je prie pour cet enfant. Amen. Maintenant, tu vas venir, je vais te dire que tu me parles. Amen. Tu vas dire les paroles de bénédiction sur la vie de cet enfant. Puis, je vous demande de vous les laisser vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir ici devant, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour l'enfant. Vous deux, mettez-vous de part en part. Chacun met une main sur l'épaule du petit. Amen. Et Myrna va prier. Après, je vais prier. Sur la tête. Je proclame que cet enfant a l'intelligence de Daniel, au-delà de l'intelligence de Daniel, Seigneur. Je proclame que cet enfant soit comme Joseph, Père éternel Jésus, Seigneur. Que tu peux lui révéler des choses cachées, Père éternel Jésus. Qu'il puisse se servir, Père éternel Jésus, Seigneur. Afin que, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, marquer la différence de cet enfant, Seigneur. Que cet enfant amène l'unité, l'amour, Seigneur. Et que cet enfant, Seigneur, puisse impacter, Seigneur, le tour, Seigneur. Tous les gens autour de lui, tout ce qui viendra, Seigneur, consulter cet enfant, Seigneur. Je proclame la guérison, Seigneur. Que cet enfant, Seigneur, puisse guérir cela, des de guérison, Seigneur. Que tout, Seigneur, tous les gens, tout ce qui touchera, Seigneur, que ces mains soient bénies, Père. Que ces mains soient bénies, Seigneur. Bénis ces mains, Seigneur. Bénis ces mains, Père, Jésus, Seigneur. Avec tout ce qui touchera, Père, Seigneur. Je glorifie ton Seigneur, Seigneur. Oh, Père, je glorifie ton Seigneur pour cet enfant, Seigneur. Qu'il puisse impacter aussi, Seigneur. Que tu puisses nous déverser une touche spéciale sur son frère et sa sœur, Père, Jésus, Seigneur. Afin, Seigneur, que la lumière règne, que ta gloire règne dans cette maison, éternelle, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Présentement dans la vie de cet enfant, Seigneur, qui chante, éternel. Merci pour ce que tu fais. Tu es en train de faire ce que tu feras dans le futur, éternel Jésus. Je consacre aujourd'hui le 9 octobre, Seigneur, cet enfant à ton Seigneur, éternel, Seigneur. Et que tes anges l'accompagnent à chaque pas où il viendra, éternel Jésus, Seigneur. Que ses pieds, Seigneur, tout ce qui touchera, tout ce qui marchera, Seigneur, que tes pas soient ses pas, éternel. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Je vais prier pour lui. Amen. Amen. Ça va? Vous avez vu, hein? L'enfant là, c'est un grand. Amen. Ok, vous allez nous tenir par les mains. Viens, viens. On va prier. Amen. On va prier? Non, on ne prie pas. Pourquoi? Bon, moi j'ai envie de prier Dieu. Est-ce que tu veux? Amen. Seigneur, nous élevons à toi ce merveilleux petit don. Nous
prions au Seigneur du Tout-Puissant que ta grâce soit dans sa vie. Nous prions au Seigneur pour fermer les yeux, ô Dieu, étranger dans sa vie. Et nous appelons la grâce divine dans sa vie. Je prie pour l'unité dans ce couple. Je prie, ô mon Dieu, qu'il soit un signe pour cette génération. Je prie pour l'autorité que tu lui as donnée à sa naissance, afin qu'elle puisse être manifestée au Canada. Je prie afin que tu touches cette famille et que son nom soit grand au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Père éternel, pour sécuriser cette famille. Je sécurise la vie de cette famille au nom puissant de Jésus. Je prie afin que, ô Père éternel, les anges qui l'accompagnent soient de la caste des archanges, des anges guerriers qui combattent au nom de Jésus. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, afin que tu veilles sur lui. Tu veilles, tu protèges son intelligence au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit un signe pour sa génération et qu'il soit une autorité dans ce pays. Je l'établis autorité dans ce pays au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance au travers de lui. Bénis-le. Que les finances ne manquent jamais dans la famille pour prendre soin de cet enfant. À cause de lui, bénis ses parents, bénis-les financièrement, bénis-les, ô Dieu Tout-Puissant, avec la sagesse pour éduquer, former cet enfant. Que rien ne leur manque, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tous les différends dans cette famille sont résolus maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que là où il y avait des mésententes, tu apportes l'union. Merci parce qu'il sera un signe même pour ses parents. Merci parce que tu ouvres leurs yeux pour voir, parce qu'ils ne voyaient pas. Merci parce que tu les bénis. Oh Dieu, merci parce que demain est un nouveau jour. Oh Alléluia, commence une nouvelle marche avec toi. Merci parce que nous allons vivre ce miracle, nous tous. Merci, oh Dieu, parce que tu les gardes attachés à toi. Seigneur, je prie pour quelque chose de spécial encore, qu'on puisse se rencontrer. Oh Dieu, ce jour-là, lorsque tu viendras pour prendre les humains sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu vas le faire. Dans cette main, nous déposons la vie de cet enfant que tu nous as donné. Nous prions que toi qui sais prendre soin, tu puisses prendre soin au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'amour, le cœur que tu lui donnes. Merci, oh Dieu, pour l'autorité qu'il est, physique, l'autorité politique, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Oh Seigneur, comme Anne a amené Samuel, nous déposons cet enfant devant le trône de grâce, Seigneur, afin que toi seul qui sais comment conduire les destinées, tu puisses conduire la destinée de cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. À ton nom, nous donnons la gloire. À ton nom, nous donnons la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.